Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena. Salut les vainqueurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas satisfaits de leur physique et pensent que c'est ce qui leur empêche d'obtenir des résultats dans certains domaines de leur vie, au niveau professionnel ou amoureux par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des avantages à être beau ou considéré comme tel. Les gens beaux sont perçus comme plus intelligents, plus fiables et plus honnêtes. On leur accorde un statut social élevé et ils peuvent jouir de nombreux avantages, comme par exemple face à un juge. Un visage d'ange écopera d'une peine plus légère qu'un plus vilain. Si je te montrais deux photos, à gauche, un homme propre sur lui, avec une barbe bien taillée, et à droite, un homme mal habillé qui ne prend pas soin de lui, et que je te demandais, selon toi, quelle est la personne qui t'inspire le plus confiance ? Il n'y a aucun doute que tu choisirais la personne considérée comme belle. Vu qu'il y a des avantages réels à être perçu comme quelqu'un de beau dans notre société, on va voir comment devenir plus beau en 5 étapes. Numéro 1. Avoir confiance en soi. Tout ce que l'on va voir dans cette vidéo ne servira pas à grand chose si tu ne dégages pas une certaine confiance en toi. Ce n'est pas une nouvelle paire de chaussures ni une nouvelle coupe de cheveux qui définit totalement la façon dont tu es perçu par les autres, mais bien la confiance en soi. Ce que tu dois savoir, c'est que 80% de ce que tu es, c'est la façon dont tu es perçu par les autres. C'est ce qu'ils te renvoient et ce qu'ils disent de toi. Il faut bien que tu comprennes que la beauté physique n'est pas forcément la clé du succès. C'est parce que la majorité des personnes qui réussissent sont considérées comme telles que l'on se dit que c'est le seul facteur important, c'est la beauté. Alors que le vrai facteur serait plutôt l'aura qu'ils dégagent. Cette aura qui leur insuffle sérénité et confiance en soi. C'est pour cette raison que les enfants qui ont entendu depuis leur plus tendre enfance qu'ils étaient les plus beaux et les plus intelligents de la Terre développent une plus grande assurance, parce qu'ils grandissent en ayant confiance en eux. A l'inverse, ceux qui ont été traités de faibles par leurs professeurs finissent par y croire. Je vais bientôt faire une vidéo complète sur la confiance en soi, donc surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos et active la cloche. Tu l'auras donc compris, la confiance en soi est primordiale, mais il est aussi important d'améliorer son apparence physique. Numéro 2. Soigne ton style vestimentaire. Les gens remarquent toujours quand une personne est mal habillée. Beaucoup trop de personnes font l'erreur de porter des vêtements trop petits ou trop amples. Il faut choisir la bonne coupe par rapport à sa morphologie. En fait, un style vestimentaire adapté permet de mettre ton visage en valeur, d'améliorer ta silhouette et de véhiculer un statut social plus élevé. Ma seule recommandation, c'est d'opter pour des vêtements sobres, mais efficaces. Pas besoin d'être le plus original pour masquer un manque de confiance en soi. Mieux vaut quelque chose de classique mais de qualité que des vêtements flashy mais disgracieux. Pendant l'été, des accessoires comme de jolies lunettes de soleil font toujours la différence et attirent l'attention sur ton visage. Si tu portes des lunettes de vue et qu'elles ne te vont pas, change-les ou opte pour des lentilles. Numéro 3. Prends soin de toi. Tout d'abord, la coupe de cheveux. Ta coiffure peut changer un visage du tout au tout. Alors là, ça dépend des gens. Certains portent mieux les cheveux longs, d'autres gagnent en charisme avec la tête rasée. Tu dois expérimenter pour trouver la coupe de cheveux qui va le mieux avec les formes de ton visage. Ensuite, la peau. Bien entendu, on est tout de suite moins beau avec des boutons sur la gueule. Pour régler le problème, adopte une alimentation saine avec des fruits et des légumes. Lave ton visage et prends rendez-vous chez le dermato si tes soucis d'acné sont trop importants. Enfin, une bonne hygiène est la clé du succès. D'abord, l'hygiène dentaire. Pas de secret, lave-toi les dents 3 fois par jour et utilise du fil dentaire si besoin. Une chose super importante, c'est de garder les mains et les ongles propres et nets. Les filles le remarquent, donc ne te ronge pas les ongles, mais coupe-les. Je pense pas avoir besoin de préciser qu'il faut prendre des douches. J'espère que ma communauté est au courant. En revanche, utilise du parfum. Je vois beaucoup trop de gens qui s'aspergent de parfum. Il est préférable d'en mettre peu et assez proche de son espace personnel, pour que les filles ne le sentent que si elles sont proches de vous. Quelques sprays dans le cou, un sur les poignets et derrière les oreilles, comme ça elle le sentira quand tu t'approcheras de son oreille pour lui murmurer un secret. Aussi, ne frotte pas le parfum, ça casse les molécules et c'est vraiment idiot. Alors tout ce que je viens de te dire est assez facile à mettre en place et tu vas avoir des résultats sur le court terme. Pour ce qui est de prendre soin de soi sur le long terme, le sport va être ton meilleur allié. Je peux que te conseiller de faire un sport que tu aimes pour garder motivation et régularité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux avoir un corps plus attrayant, inscris-toi à la salle de sport et fais de l'exercice régulièrement. Le sport génère aussi de l'endorphine qui te permet de te sentir bien et plus attrayant aux yeux des autres. Numéro 4. Avoir la bonne attitude. Tout d'abord, la posture. Tiens-toi droit, adopte une posture fière et relâche tes épaules. Adopte la posture d'un homme qui n'a rien à craindre. Ensuite, souris.
Alors ce n'est pas la peine d'afficher un grand sourire qui dévoile tes dents à longueur de journée, mais tu peux légèrement sourire avec tes lèvres. Le fait de sourire te permet d'être instantanément plus heureux et de paraître moins fatigué. Cela trompe ton cerveau, donc tu peux même pratiquer de faux sourires pour le berner. En plus de ça, sourire permet à ton message d'être perçu comme positif et plein d'assurance. Un autre conseil, c'est de regarder les gens dans les yeux. C'est tout à fait normal de regarder quelqu'un dans les yeux quand on lui parle, c'est plutôt l'inverse qui est bizarre. Avoir le regard fuyant et ne pas oser maintenir le contact visuel. Alors bien sûr, ce n'est pas la peine de fixer 100% du temps les yeux de ton interlocuteur, mais quelque chose comme 70% du temps fera largement l'affaire. Le reste du temps, tu peux regarder de côté ou d'autres parties de son visage. Bien entendu, tourne tes épaules en direction de ton interlocuteur pour être complètement engagé dans la conversation. Numéro 5. Accepte tes défauts. Je t'ai donné pas mal de conseils à mettre en place dans ta vie pour être perçu comme quelqu'un de plus beau aux yeux des autres. Concentre-toi sur ce que tu peux changer et accepte les défauts que tu ne peux pas changer. Par exemple, pour moi, il y a quelques années, j'avais pas la meilleure des dictions, ça m'arrivait de bafouiller, d'avoir des tics de langage. À côté de ça, j'ai toujours eu un nez très long. Et quand je te dis un nez très long, oh mon dieu, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Maintenant, réfléchissons, je peux pas vraiment changer mon nez, mais je peux changer ma façon de parler, ma diction et travailler sur mes tics de langage. Je l'ai fait et ça a plutôt bien fonctionné. Tu vois comme aujourd'hui, je peux me marrer de mes défauts, c'est tout simplement parce que ce sont des parties de moi que je ne peux pas contrôler. J'ai gagné en confiance parce que j'ai accepté ces défauts et je travaille dessus. Donc ne te compare pas aux autres, et encore moins ton intérieur, ce que tu ressens, avec l'extérieur, la vitrine des autres, ce qu'ils veulent bien laisser transparaître. Au lieu de ça, compare-toi aux précédentes versions de toi-même, pour ainsi voir ton évolution. Et aussi, ne te prends pas trop au sérieux et ris de toi-même, ça te rend plus attirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, alors prends le temps de laisser un pouce bleu et surtout abonne-toi.